Oscar Temaru, vous revenez de Nouméa, justement, où vous avez apporté votre soutien au FLNKS. Dans quel état d'esprit sont vos homologues indépendantistes à quelques jours de ce référendum? Oui, avant de répondre à cette question, j'aimerais faire un appel aux représentants de tous les partis politiques, à leurs militants, aux confessions religieuses, aux organisations syndicales, aux associations. Samedi 3, nous organisons un tour de l'île pour rappeler que la France est en train de devenir une république bananière. Il y a 60 ans de ça, M. Pouana avait été condamné. Et il est resté en prison en France pendant près d'une dizaine d'années. Et 60 ans après, on reconnaît qu'on annule sa condamnation. Quand on retarde de 60 ans une décision de justice, c'est un déni de justice. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la même histoire qui se répète. Donc nous faisons cette manifestation autour de l'île de Tahiti et je fais appel à toute la population de se lever le samedi 3 novembre. Alors pour répondre à votre question, effectivement, je suis allé en Nouvelle-Calédonie soutenir, comme depuis plus de 40 ans, le peuple kanak, dont leur revendication, ce droit à l'autodétermination, c'est le droit le plus sacré de tous les peuples dignes de ce nom. Comment sont-ils actuellement, justement? Dans quel état d'esprit sont-ils? Eh bien, en 30 ans, la France a réussi à les diviser. Ça, il fallait s'y attendre, parce que l'État sait jouer avec le temps. Ça, nous le savons, nous sommes des vieux routiers. Mais je suis en même temps optimiste. J'ai pu, pour la première fois, voir à des réunions les Wallisiens, les Tahitiens, les Caldoches et les Kanaks ensemble, dans plusieurs réunions que nous avons tenues. Ça fait plaisir, parce qu'il ne s'agit pas d'expulser qui que ce soit. Si la Nouvelle-Calédonie Kanaki devient un État souverain, il deviendra un pays membre des Nations Unies. Alors, le FLNKS pense justement que l'industrie du nickel permettra de se passer de la France. Or, les métallurgistes calédoniens ont souvent été aidés par l'État en période de crise, face notamment à la concurrence du nickel d'Indonésie. Selon vous, l'enjeu économique pourrait-il faire pencher la balance vers le non à l'indépendance? Est-ce que, je ne sais pas si les gens savent que le principal actionnaire du SLN, du nickel en Nouvelle-Calédonie, c'est l'État. Ça veut dire que la France gagne beaucoup d'argent en Nouvelle-Calédonie. C'est ça la réalité. La réalité, c'est quoi? La Nouvelle-Calédonie, c'est près de 2 millions de kilomètres carrés. Oui, mais avec la concurrence, est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir, puisque justement l'État a du mal déjà? Laissez-moi terminer. Avec toutes les ressources de ce pays, il y a du cobalt, il y a du nickel, il y a de l'or, il y a du pétrole en Nouvelle-Calédonie. Ici, c'est la même chose. C'est 5 millions de kilomètres carrés. Alors 5 millions plus 2 millions de kilomètres carrés, la France ne veut pas s'en priver. C'est ça la véritable raison pourquoi la France tient à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie. Et ça, on ne le dit pas. Voilà les enjeux. Merci beaucoup, M. Temaru, pour ces premières réponses. Avant d'aller plus loin, M. Temaru, faisons donc un tour d'horizon de l'actualité qui a jalonné cette semaine, dont la plainte que vous avez déposée contre la France par rapport aux essais nucléaires, ou encore la réhabilitation de Pouvan à Opa. L'hebdo nous a été préparé par Evar Apoto et Omiti Kimitete. Parce qu'il n'y a pas de vraie politique pour la Polynésie, une vraie vision de cette Polynésie. Il faut véritablement, si la plainte est étudiée, qu'on rétablisse les choses, qu'on fasse la lumière sur les attaques et qu'on montre que cet héritage, nous l'assumons. Il confirme le rejet du compte de campagne du Tavini pour les territoriales. Plus de 3 700 000 francs pacifiques de recettes injustifiées à l'origine et des explications tardives, en tout cas insuffisantes. Le Conseil considère, je cite la décision, qu'il s'agit là d'un manquement délibéré d'une particulière gravité. Ce recours qui a été déposé par M. Temaru pour le compte du Tavini Gatira est un des éléments qui a dû pencher la balance vers la raison d'État. Élus à l'Assemblée territoriale corse, élus de Polynésie, députés de la République se sont donné rendez-vous à Ponerouin pour soutenir les indépendantistes, certes, mais partager aussi leur vision de l'ensemble français.
La diversité des territoires s'accompagne d'une diversité des statuts, pas toujours facile à appréhender de l'extérieur. C'est la politique d'assimilation de l'État qui se met en place. Donc on n'existe plus et nous revendiquons ce droit. Voilà les nuances qu'il y a entre les mots utilisés. Et ça a été fait à notre insu. Il faut savoir aussi que c'est une famille qui a été détruite. Et ça, on est resté digne, on est resté fier d'appartenir à cette famille. C'est le testament qu'il nous a laissé, qui nous a fait croire qu'un jour, justice va lui être rendue. Sandro souhaite que l'histoire de son grand-père figure dans les enseignements scolaires. Un homme qui, de par son regard, suscitait le respect. La famille Oopa et ses proches se mobilisent. Ensemble, ils décident de faire cette marche en traversant la ville de Faré, le fief des Oopa. Tout est bien, il finit bien, on est dans la joie, mais de joie, de douleur en même temps, parce qu'on pleure pour lui. Maintenant, il est bien, il est en paix. C'est pas pour quelques sous, j'en ai rien à foutre de leur fric. Pour les deux experts, près la cour d'appel de Toulouse, il s'agit avant tout d'évaluer le préjudice. Ils insistent bien sur un point, ils ne viennent pas parler argent. Leur mission est avant tout médicale. Nous, on n'a pas une liste de maladies, on a une liste de patients. D'accord ? Donc la liste des maladies, elle est reconnue par le CIVEN. Donc en fait, ce qu'on sait, c'est que les patients font un dossier. Le CIVEN reconnaît ou ne reconnaît pas, mais ça, nous n'intervenons pas. Oscar Temarou, vos comptes de campagne ont été contestés par le Conseil d'État qui a décidé donc de votre inéligibilité. Cela implique quoi exactement pour vous? On parle d'un an d'inéligibilité, c'est bien cela ou plus? Oui, effectivement, quand on parle d'un an d'inéligibilité, c'est une chose. Mais ma mandature, elle est de 5 années. Donc ça veut dire que pendant 5 ans, je ne siégerai plus à l'Assemblée territoriale. Ensuite, j'aimerais apporter une précision. J'ai ici le rapport du juge de la commission qui dit qu'il faut approuver nos comptes, qu'il faut rembourser au Tavini plus de, prenez une copie de ce rapport, qu'il faut rembourser au Tavini plus de 8 millions. Ensuite, on en a peu tenu compte, on a transmis ce dossier au niveau du Conseil d'État, et c'est pareil, au niveau du Conseil d'État, le rapporteur public précise également qu'il ne faut pas toucher à mon éligibilité et que notre compte doit être approuvé. Bon, la politique est intervenue dans cette affaire, c'est clair comme l'eau de roche. C'est pour ça que je dis la France est en train de devenir une république bananière. Vous dites être victime d'une décision d'État, donc ? C'est ce qui s'est passé il y a 60 ans, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Et j'aimerais dire au petit-fils de Poina, à Sandro, que samedi, il sera en tête du cortège. Je veux que tous les membres de la famille de Poina, ceux des îles de Huéné, et ceux d'ici, viennent en tête du cortège. C'est eux qui mèneront le cortège et nous, toute la population suivra. On vient d'entendre la ministre Annick Girardin. Votre plainte contre l'État français pour crimes contre l'humanité sonne un peu comme une provocation. Dans cette affaire, ça fait des années que la France est juge et partie. C'est pas normal. Il faut qu'il y ait un tribunal pour juger tout ça. La France ne peut pas être juge et partie dans cette même affaire. C'est pas possible, ça. Et pourquoi est-ce que cette plainte arrive aujourd'hui? Il fallait d'abord attendre que nous soyons réinscrits sur la liste des pays à décoloniser aux Nations Unies pour pouvoir avoir le soutien de la communauté internationale. Ensuite, préparer tous les dossiers. Et là, je veux remercier notre avocat, M. Richard Touré-Yava, depuis qu'il était sénateur. C'est comme ça qu'on a accumulé toutes les preuves et les vrais témoins sont venus se faire enregistrer devant huissier. Et cette affaire a été transmise à l'époque au ministre de la Justice, Mme Christiane Taubira. C'est comme ça que cette affaire a avancé, il faut qu'on le sache. Oscar Temarou, vous avez été accueilli par Gaston Floss à votre arrivée vendredi soir de Nouméa. Rappelons votre alliance avec le Tahouira en 2007, ce fameux 7 juillet, puis ce soutien que vous avez reçu de sa part lorsque vous avez souhaité vous présenter aux élections présidentielles de 2017 et maintenant votre éviction de l'Assemblée de Polynésie. Faut-il s'attendre à un rapprochement avec le Tahouira? Moi, je veux le remercier de son soutien. Je pense que c'est un ancien, un expérimenté de la politique. Il a très très bien compris ce qui s'est passé. Et
Vous savez, je fais appel à toutes les formations politiques. J'ai appelé M. Edouard Fritsch pour lui dire de ce qui se passe et que je fais appel également aux gens du Tapura de venir avec leur drapeau, aux gens du Tahoe et la Huilatira de venir avec leur drapeau. Je fais appel également aux organisations syndicales, je fais appel à tout le monde, aux confessions religieuses. Il s'agit de dire au gouvernement français qu'ils n'ont pas à s'immiscer dans les affaires de la justice. La justice doit être neutre. Faut-il s'attendre à un rapprochement avec le Tahoe, Monsieur Temaru? Vous n'avez pas répondu à ma question. Le temps nous le dira. On a le sentiment un petit peu qu'avec tout ce que vous avez vécu ensemble, vous vous êtes rapprochés, vous confirmez un petit peu vous savez, nous vivons sur une île, hein, nous nous connaissons tous, hein, comme je l'ai dit hier soir à TNTV. Je n'ai pas de problème avec M. Floss, avec M. Edouard Fritsch. Hein, ce qu'il faut combattre dans ce pays, comme partout ailleurs dans le monde, et c'est pour ça d'ailleurs que les Nations Unies ont adopté une résolution depuis déjà un certain nombre d'années pour éradiquer le colonialisme à travers le monde. Oscar Temaru, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci.